Salut tout le monde, c'est Alex pour AutorTech. Aujourd'hui, on se retrouve pour le quatrième épisode de la série Comment créer son application en réalité virtuelle. Alors, si vous découvrez cet épisode précis un petit peu par hasard, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes avant, sinon vous allez être un petit peu perdu. Donc aujourd'hui, dans ce quatrième épisode, on va parler d'un sujet qui est assez important mine de rien, ça va être de comment faire en sorte de bien choisir le matériel que vous allez utiliser pour votre projet. On va repartir du contexte que vous avez pu poser à partir des différentes questions abordées dans la vidéo précédente, et tout particulièrement la question de la cible. Quelle est la cible de votre application? Est-ce que ça va plutôt être le grand public ou est-ce que ça va plutôt être les entreprises? Puisque vous vous doutez bien que selon cette cible, les besoins et les attentes ne vont pas être les mêmes. Et ça va directement se traduire dans le choix du matériel, puisque selon les différents casques ou les différentes lunettes, peu importe, que vous allez choisir, eh bien vous allez avoir différentes fonctionnalités qui vont plus ou moins s'accorder avec cette cible. Et du coup, c'est très important d'avoir bien défini ça avant d'attaquer les questions d'aujourd'hui. La première question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que vous allez avoir besoin de fonctionnalités un petit peu particulières? Qu'est-ce que j'entends par là? C'est des fonctionnalités plus avancées que l'on ne trouve pas de manière native sur la majorité des casques. Typiquement, ça peut être le eye tracking, c'est-à-dire le suivi oculaire, ça peut être le hand tracking, le suivi des mains, ça peut être le suivi d'autres éléments du corps, d'autres parties du corps. Donc typiquement, vous pourriez attacher des choses, des trackers au niveau de votre ceinture, de vos pieds, pour faire du tracking de tout le corps, et ainsi de suite. Il faut vous poser cette question-là parce que selon les besoins de votre application qui vont être très spécifiques par rapport à ça, eh bien ça va vous guider en fait vers le genre de casque que vous allez pouvoir utiliser. Typiquement, tous les casques ne supportent pas le hand tracking, tous les casques ne supportent pas le eye tracking, et même encore moins de casques ont du eye tracking d'intégré. Donc à partir de là, en fait, ça va d'ores et déjà vous guider vers une famille de casques. L'autre élément qui est important, c'est que ces fonctionnalités-là, ça va être généralement directement lié à la cible que vous allez avoir, si vous allez cibler du grand public ou des entreprises. Puisque typiquement, dans le grand public, on va plutôt chercher à acheter du matériel qui n'est pas trop cher pour avoir une expérience qui est sympa. Alors qu'en entreprise, on va pas forcément regarder au niveau du tarif et on va plutôt se focaliser sur quelles sont les fonctionnalités qui sont proposées par ce casque parce que j'en ai besoin. Typiquement, tout ce qui va être eye tracking, c'est quelque chose qu'on va plutôt retrouver dans les applications pour les entreprises. Donc posez-vous cette première question, est-ce que j'ai juste besoin d'avoir des manettes alors en 3 degrés ou en 6 degrés de liberté et de pouvoir regarder dans tous les sens en réalité virtuelle, ou est-ce que j'ai besoin d'avoir des fonctionnalités supplémentaires qui nécessitent des capteurs supplémentaires, donc comme le hand tracking, le eye tracking ou d'autres tracking externes. À partir de là, vous commencez déjà à avoir quelques contraintes assez fortes comme la cible et les fonctionnalités dont vous allez avoir besoin. Déjà, ça va vous guider très très fortement vers un type de casque qui va être disponible sur le marché. Parce que typiquement, vous n'allez pas pouvoir cocher toutes les cases des fonctionnalités et vous dire voilà, je veux ça à moins de 100 €. Ça, c'est pas possible. Donc il va falloir vous poser la question ensuite de vous dire, à partir de toutes ces contraintes que je me suis posées et qui correspondent à l'application que je veux faire, quel genre de matériel va pouvoir correspondre à toutes ces checkbox que j'ai cochées juste avant et toutes ces conditions. Donc à partir de là, il va falloir vous dire, est-ce que c'est à destination d'un casque qui va être autonome ou un casque filaire? Donc là, ça va être vraiment la dernière question qui va vous permettre de valider le choix du casque. C'est une fois que vous avez défini toute cette liste de contraintes que vous avez besoin de respecter, venir regarder est-ce qu'il y a des casques filaires qui correspondent à toutes ces contraintes? Est-ce qu'il y a des casques autonomes, qui répondent à toutes ces contraintes? Et pour le coup, il y a de fortes chances que ça ne soit pas forcément le cas. Donc ça vaut le coup de vous poser, de faire ces recherches-là et de vous rendre compte de ce qu'il y a disponible sur le marché, du coût de ce matériel. Parce que généralement, on peut grosso modo avoir tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, en réalité virtuelle, ça va surtout être une question de prix. Et pour ce qui est du grand public, on est assez limité en termes de type de casques qui vont être accessibles. Vous pouvez acheter des casques de réalité virtuelle à 70 000 €. Mais c'est 70 000 €. Donc vous doutez bien qu'en termes de fonctionnalité, il y a plein de choses, mais ça reste quand même 70 000 €, quoi.
Voilà, donc faites cette liste-là, comparez un petit peu à ce que vous avez sur le marché et potentiellement mettez ça en face des objectifs initiaux que vous aviez posés sur votre application parce que potentiellement vous pouvez vous rendre compte en cours de route que ce que vous aviez envie de faire, eh bien c'est pas possible dans le budget que vous avez prévu, c'est pas possible pour la cible que vous aviez prévue et ainsi de suite. Donc là ça va vous permettre de revenir un petit peu en arrière et de vérifier, de réajuster pour vous dire tiens ça finalement on peut pas le faire, comment est-ce qu'on peut faire autrement, ou alors qu'est-ce que ça implique au niveau de matériel, est-ce que c'est toujours possible par rapport à notre cible, et histoire d'ajouter du coup une nouvelle brique à votre édifice qui est la préparation du développement de votre application pour être sûr que d'un point de vue global ça va être cohérent, ça va correspondre à la cible, le matériel va correspondre et vous allez pouvoir développer tout ce que vous avez envie de développer. La troisième question qu'il va falloir vous poser, une fois que vous avez à peu près défini le 2 ou 3 genres de casques que vous allez pouvoir acheter, il va falloir vous poser la question de leur approvisionnement. Est-ce qu'il est facile de les acheter? Est-ce qu'il y a un service après-vente en cas de problème sur les pièces? Est-ce que le SAV est réactif? Est-ce que c'est facile de les contacter? Ainsi de suite. Donc il va falloir aussi vous poser la question de, c'est pas tout de choisir un casque, il faut aussi faire en sorte que ce casque il tienne dans le temps. Parce que généralement, si vous commencez à travailler avec une entreprise, cette entreprise ne va pas acheter un set de casques juste pour votre application. Ils vont acheter des casques qui vont réutiliser dans le temps et potentiellement pas que avec votre application. Donc il faut aussi vous poser cette question-là, de savoir un petit peu comment est-ce que ça va pouvoir durer dans le temps. Est-ce que c'est facile de contacter le SAV, de contacter des gens de l'équipe commerciale du producteur du casque en cas de problème ou en cas de besoin très spécifique. Ça, c'est également une question qu'il faudra vous poser. Et c'est à peu près tout. Déjà, rien qu'avec ces quelques questions, ça devrait vous donner du grain à moudre, comme on dit, par rapport à votre projet pour essayer d'arriver à faire en sorte que vos besoins initiaux ou le cadre de projet que vous aviez défini à la base soit en cohérence avec la cible que vous avez et le matériel qui est disponible que vous pouvez mettre en place pour faire en sorte, encore une fois, d'avoir un tout qui soit cohérent. Petit bonus également, dans le cadre du développement de votre application avec un casque particulier, gardez en tête que vous allez avoir besoin de vous procurer au moins un casque de ce type-là pour pouvoir tester dessus. Donc typiquement, si c'est un casque qui coûte relativement cher, c'est quelque chose qu'il va falloir prévoir dans votre budget. Voilà, petite info juste pour ne pas oublier ce détail. Et c'est tout pour cette vidéo. Dans le prochain épisode, donc la vidéo numéro 5 de cette série, nous verrons comment prioriser les tâches de développement dans votre application. C'est toujours la grande question de se demander qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'il faut faire en premier, qu'est-ce qui peut attendre, et c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo de cette série. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez un like si vous avez des questions par rapport à tout ce dont on a abordé dans cette vidéo. Mettez un commentaire juste en dessous, on en discutera avec vous. Pensez à partager la vidéo et la playlist et la chaîne de manière générale pour faire découvrir AuthorTech à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par le développement d'applications en réalité virtuelle. Pensez à vous abonner, la petite cloche pour ne rien rater, et avec tout ça, on devrait être pas mal. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt!